Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis votre frère Gédéon. Aujourd'hui, nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Dieu a permis encore. Aujourd'hui, on va partager encore. Mais avant de commencer, je vais vous demander, abonnez-vous dans votre chaîne Jésus-Christ Thème TV. Mettez vos j'aime, mettez vos commentaires, ça va nous encourager encore. Mettez vos likes. Que Dieu vous bénisse. Si tu as vu cette vidéo, il y a des fois, je l'envoie sur WhatsApp, mais il faut la mener en YouTube. Quand tu regardes, va directement à YouTube avec. Et là-bas, le nombre de vues, ça augmente. Mais si tu regardes seulement WhatsApp, dans YouTube, il n'y a pas de vues. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, on va prier encore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a créé les ciels et la terre. Tu es amour Seigneur, tu es bon. Tu fais sortir ton soleil pour tout le monde, les méchants et les bons. Tu fais pleuvoir pour tout le monde, Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui ont rébellé contre toi, Seigneur, ils bénéficient, Seigneur. Sois béni, le roi des rois. Tu es bon. Seigneur, en ce moment, je te demande, conduire-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Seigneur, cette exhortation, Seigneur, je te demande, puisse toucher quelqu'un là où il est. Parle à travers ta parole, Jésus-Christ. Donnez-nous la paix. Donnez-nous, Seigneur, à manger spirituel. Seigneur, nous voulons manger. Seigneur, notre Dieu, viens nous conduire. On va manger ensemble avec toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de Satan, je les lis et je les chasse au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui encore, nous sommes là, on va partager. On va parler pourquoi s'écrit. Pourquoi s'écrit. On va prendre la parole de Dieu dans Exode chapitre 14, verset 13 jusqu'à 15. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle au peuple, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Pourquoi s'écrit? Pourquoi s'écrit? Il y a chaque fois le peuple de Dieu devant des situations, il est embrayé, il prend toujours des palpites, tu vois, devant des problèmes, tu vois, il s'inquiète beaucoup. Il s'inquiète. Comment je vais sortir cela? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces combats? Pourquoi c'est comme ça? Et pourtant, Dieu, il est avec moi. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, pardon, excusez-moi. Avant que tu commences à se poser beaucoup de questions comme ça, là où que tu vas se poser des questions, rentre dans la chambre, va poser des questions à Dieu. Ne commencez pas à prendre ton problème, à commencer à parler à tout le monde. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Regardez ceci, regardez ceci. Quand tu parles comme ça, le diable aussi, il n'est pas loin.
Lui, il cherche des secrets pour te combattre. Peuple Israël, devant mer Rouge, ils ont sorti en Égypte. Ils ont commencé à partir devant mer Rouge. Et voilà, ils ont tourné les regards derrière. Ils ont vu Pharaon. Lorsqu'ils ont vu Pharaon, les peuples, comme ils connaissent Pharaon. Comme toi, quand on te dit qu'il y a un sorcier là-bas derrière toi, directement, tu vas se paniquer. Quand on dit qu'il y a un sorcier qui est devant ta porte, tu vas se paniquer. Frères et sœurs, c'est à lui qui va se paniquer, ce n'est pas à toi. Parce que toi, tu as quelque chose, tu as quelqu'un qui est plus fort que son maître. La Bible a dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. C'est la Bible qui dit, tu es Dieu non devant ton frère, mais tu es Dieu devant Satan. Tu es Dieu devant des sorciers. Moïse, il était Dieu devant Pharaon. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à se paniquer. Ah, Moïse, on t'avait dit bien, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de sépulcres? On t'avait dit bien, laissez-nous. Tu vois, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'était bien, tu as parlé quelque chose de bien. Lorsqu'elle va vivre le contraire de ce que tu avais dit, et l'on de regarder jusqu'à la fin, lui, au milieu déjà, il a commencé déjà à crier. Dieu dit, pourquoi ces cris? Pourquoi tout ces paniques dans ta vie, mon frère? Toi qui es chrétien, toi qui as un Dieu supérieur. Pourquoi ces cris? Voilà le diable, il sait que si je le touche à côté, il va se paniquer. Ne te panique pas. Ne te panique pas, mon frère, ma soeur, devant l'ennemi, devant les hommes. Ceux qui parlent beaucoup, Dieu, il n'est pas bavardeur, mon frère, ma soeur. Ne va pas bavarder partout. Restez calme, restez tranquille. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Ici, les peuples, ils sont devant là. Ils ont vu seulement Pharaon. Comme si Pharaon est plus grand que ton Dieu. Comme ici, les sorciers de ta famille, ils sont plus forts que ton Seigneur Jésus-Christ. Non, mon frère. C'est eux qui ont peur de toi, mais toi, tu ne sais pas. Prière, là, toi, tu fais à la maison, ça les dérange. La prière que toi, tu fais à la maison, mon frère, vous voyez, si vous êtes tous à la maison, vous êtes avec des sorciers, et toi, un enfant de Dieu, tu ne sais pas que tu es avec des sorciers, mais tes prières que tu es en train de faire là, ça commence à détruire leurs filets, leurs pièges. Et ils ne vont pas t'aimer. Toi-même, tu vas commencer à se poser des questions. Mais pourquoi ils aiment beaucoup la fille de ma tante? Ils aiment beaucoup ma petite sœur. Et moi, ils ne m'aiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y a quelque chose. Ils ont peur de toi. Vous savez, il y a des fois, lorsqu'ils viennent pour t'attaquer, il y a des fois, Dieu lui-même, il les gifle. Mais quand tu vas se réveiller le matin, il ne va pas te dire qu'ils avaient eu quelque chose la nuit. Tu vas voir seulement, il sera en colère. Ne parlez pas beaucoup. Il faut qu'il y ait la différence, mon frère. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pourquoi ces cris? Ne criez pas, mon frère, devant des citations. Ne criez pas. Ne crains pas, mon frère, ma soeur. Diable, il nous teste. L'ennemi, il est en train de nous tester. Est-ce que si je fais cela, est-ce qu'il va se paniquer? Mais c'est que Jésus-Christ a demandé. Pourquoi ces cris? Et à la fin, il a dit, marche. Mais devant eux, ils ont dit, ils voient qu'il y a la mer Rouge. Il y a la mer qui sont devant. Mais pourquoi Dieu nous demande de marche? Frères et sœurs, quand Dieu te dit marche, marchez. Même si tu ne vois rien, même si tu vois que c'est bloqué devant, ne crains pas, marchez.
Même si tu vois que là-bas, hein, il y a les fosses là-bas. Si je mets mon pied, je vais descendre. Mon frère, ne crains pas, marche. Il y a quelque chose qui va se passer devant. Ayez la foi. Les enfants d'Israël commencent à se paniquer. Regardez Pharaon. Regardez toute son armée. Mon frère, ceux qui sont avec nous est plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce que tu ne vois pas, tes yeux qui ne voient pas, tes yeux ils voient seulement ce que tu es en train de voir comme ça. Mais Dieu il ne voit pas comme nous. Si Dieu lui dit marche, marchez. Ne reculez pas. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu. Là où il est de marcher, lui il se recule. Là où il est de marcher, lui il s'arrête. Pourquoi tu vas s'arrêter? La mer, ça va s'ouvrir. Pourquoi tu vas s'arrêter? Dieu, il voit que ta bénédiction sont là devant. Mais il faut passer, il faut traverser cette mer rouge. Toi, tu ne veux pas. Toi, tu veux que Dieu le fasse comme il a fait à l'autre. Toi, tu es toi. L'autre, il est l'autre. Mon frère. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier contre Moïse. Pourquoi tu nous as menés ici? Pourquoi tu nous as menés ici? Quand tu es devant des problèmes, devant des situations, maladie ou dans la maison, avec l'enfant, comment tu cries? Tu parles comment? Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Mais Dieu n'a pas te laissé. Dieu lui veut que prie. C'est simple. Priez parce que tu ne veux pas prier. Voilà, c'est pourquoi tu es en train de voir que ce problème est grand. Il y a des problèmes, mais seulement tes genoux, priez. Il y a des problèmes, restez calme. Il y a des problèmes, tu n'as pas besoin de crier aux hommes. Il y a des problèmes, toi enfant de Dieu. Tu sais, il y a des problèmes. Si tu es tranquille, l'ennemi, il ne va pas venir vraiment comme tout le temps, quoi. Comme, hein, parce que tu es vraiment fort, quoi, à côté des prières. Pourquoi ces cris? Dieu t'avait promis, je vais te bénir. Dieu t'avait parlé, je vais te faire ceci, je vais t'amener loin. Mais dans les chemins, pourquoi tu es arrêté? Pourquoi tu commences à parler, pour se poser des questions, pour cette situation, pour arriver jusqu'à la fin? Comment il faut que je fasse? Dieu t'avait dit déjà, lorsque Dieu t'avait dit, personne n'y était. Lorsque Dieu t'avait dit, c'est dans ton cœur que Dieu va te parler. C'est dans les secrets que Dieu va te parler. Personne n'y était. Mais pourquoi, lorsque tu arrives devant les problèmes, tu commences à parler aux gens? Pourquoi tu ne cherches pas Dieu? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Et si quelqu'un, tu es en train de parler, là, tu as commencé de parler de ta situation, s'il est sorcier, tu saches qu'il va amener ton problème la nuit, dans l'air monde. Là-bas, il va t'accuser. Et toi-même, tu cherches encore d'autres problèmes. Tu cherches encore d'autres combats. Marche. Les enfants d'Israël, ils ne croyaient pas. Malgré tout ce que Dieu avait fait en Égypte, ils ont vu. Mais devant des situations, ils ont oublié tout. C'est ça jusqu'à aujourd'hui, nous avons la tendance. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu étais en Europe, Dieu t'a mené en Afrique, Dieu t'a mené, tu montes en avion. Tu sais combien d'avions, combien de crashs il s'est fait? Mais toi, tu es arrivé jusqu'à la destination. Dieu est là qui t'a porté jusque-là. Il va t'abandonner, mon frère, devant des problèmes. C'est lui qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces paniques? Ne te paniquez pas, mon frère. Restez silence. La Bible a dit, restez tranquille. La Bible a dit, Éternel combattra pour vous. Vous gardez silence. Dieu, il n'est pas bavardeur. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup des enfants de Dieu qui bavardent comme des païens. Les païens, ils bavardent, lui aussi, il bavarde. Les païens, ils volent, lui aussi, il vole. Les païens, ils sont dans l'impudicité. Lui aussi, elle est dans l'impudicité. Mon frère, où est la différence?
Vous savez, des païens, là, nous, il y a des fois, on est en train de les évangéliser, des païens. Et ils nous regardent. Ils regardent nos vies. Ils regardent comment nous marchons. On a dit que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Il faut la différence parce qu'ils nous regardent. Les païens, ils boivent, toi aussi tu bois. Les païens dans l'alcool, toi aussi dans l'alcool. J'ai parti évangéliser une sœur une fois. Lorsqu'elle m'a vu, j'ai rentré, j'ai commencé à l'évangéliser. Quelqu'un a rentré. La sœur, elle a commencé elle a devenu agitée. Je n'ai pas compris pourquoi elle est agitée. J'ai prêché. À la fin, je crois que c'est le Seigneur qui voulait que j'entende cela. L'homme qui était venu, il a commencé à dire, pardon. Ah, toi aussi tu es devenu chrétien? Ah, laissez-moi tranquille. Toi, on boit ici et chaque fois on boit. La femme, elle m'a regardé. Elle a dit seulement, je bois seulement un petit verre. Je ne bois pas. Le garçon, le monsieur, il a dit, oh, on boit beaucoup de bouteilles ici avec toi. Dis la vérité, tu es chrétienne. La femme, elle a baissé la tête. Frères et sœurs, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme est là semé. Il moissonnera aussi. Pourquoi c'est écrit? Les enfants d'Israël, ils sont là devant mer rouge. Toi aussi, tu es là devant ces situations difficiles. Mais pourquoi c'est écrit? Pourquoi cette agitation? Ce sont des païens qui sont comme ça, mais pas toi. Voilà un enfant de Dieu, il faut comprendre quelle est ton identité. Tu es qui? Toi-même, tu ne sais pas, mais le diable, il sait ce que tu es. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, Jésus-Christ, il est monté dans le bateau avec des disciples. Les rois des rois sont là dans le bateau. La Bible dit Jésus-Christ, il a dormi. La tempête s'est levée. Lorsque la tempête s'est levée, les disciples, là où ils étaient, ils ont commencé à crier. Frères et sœurs, c'est lui qui est en toi, est plus grand que la tempête là. C'est lui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Les problèmes, tu ne veux pas prier. Les problèmes, tu es dans la distraction. Voilà, c'est pourquoi tu ne comprends rien du tout. Les enfants de Dieu, ils oublient rapide. Les disciples, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à... Mais pourquoi vous criez? Alors que vous avez la pilote des pilotes, il est avec vous. Mon frère, ma soeur, tu as quelqu'un, le roi des rois. Tu as le seigneur des seigneurs. Peut-être quand on parle, les rois des rois, on voit comme si c'est simple comme ça. On voit comme si que, bon, on parle seulement, il est le roi des rois, c'est tout. Devant les citations, tu n'arrives pas. Ils ont réveillé Jésus-Christ. Jésus-Christ a crié, il leur a parlé même. Pourquoi vous avez peur, les gens de paix de foi? Pourquoi vous avez peur? Mon frère, si tu as la foi, hein, même si devant des situations, tu vois vraiment que c'est fini pour moi, cette situation, je ne peux pas. Mon frère, ma soeur, si tu as la foi, tu vas y arriver. Tu peux rencontrer beaucoup de problèmes. Vous savez, dans ma vie, là où je travaille, j'ai fait quelque chose les jours-là. Quelqu'un qui m'a remplacé, là où j'avais fait des choses, j'ai fait bien. Je ne sais pas quel problème ils étaient contre moi. L'ennemi s'est levé contre moi. Moi qui j'ai fait bien, lui il a changé. Lorsqu'ils ont changé, d'autres choses, ils l'ont jeté. Ils l'ont mis donc comme ces côtés des poubelles. Ils l'ont jeté, la viande. Beaucoup. Tous ces problèmes-là, ça arrivait à moi. Même mes chefs d'atelier, il ne veut même pas m'écouter. J'ai dit, moi j'ai fait bien. Même l'homme lui-même, il a dit que moi je ne savais pas. Mais le chef d'atelier, il ne veut pas. Il a pris ces problèmes-là. Il a monté en haut. Chez le directeur. On m'a appelé, on m'a convoqué.
J'ai monté là-bas. On m'a dit, on te donne une semaine. On va étudier ton dossier. Donc, on va te donner, on va te licencier. Quand j'ai entendu comme ça, je voulais un peu se paniquer. J'ai dit non, je connais mon Dieu. Tout le monde au travail, il savait déjà qu'après une semaine, c'est fini. Je rentre chez moi. Quand j'ai pris ça, moi j'ai couru dans la chambre haute. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Saint-Esprit a dit, ils ont des chefs. L'autre va accepter, l'autre ne va pas accepter. Mais ne crains pas. Quand Saint-Esprit a dit ça, mon frère, ne crains pas. Les gens peuvent être 1000. Ils peuvent être 10 000. Toi, tu es avec Dieu seulement. Tu seras vainqueur. Après une semaine, on m'a appelé. Avec le chef d'atelier, il était content aussi. On a monté avec lui. Bon, moi j'entendais qu'il me donne une lettre. Et il m'a donné une lettre. Quand on m'a donné, directement lui-même, il a dit que non. J'ai réfléchi, j'ai raisonné. Je ne peux plus te licencier. Directement, le visage des chefs qui étaient à côté de moi, ça a changé. Donc l'autre chef, parce qu'ils étaient dit comme le Saint-Esprit m'avait dit. L'autre chef, il a dit, mais à cause de ce problème, c'est pour cela que vous allez les licencier? Non, vous ne pouvez pas faire ça. On m'a laissé. Lorsque j'ai sorti seulement dans la porte, Saint-Esprit m'a dit, dans la tranquillité, je vais commencer à te parler. Beaucoup de personnes, pendant que Saint-Esprit il parle, il ne comprend rien du tout. Je vois comme si, je sens comme si mes pensées me disent comme ça. Il ne sait pas que le Saint-Esprit, il est en train de les rappeler. Il est en train de les dire des choses. Parce qu'il est dans la distraction. Saint-Esprit, il ne va pas te parler comme toi tu veux. Parce que toi, il y a des fois, tu attends, Saint-Esprit te parle comme un homme comme ça. Il y a des fois, ça c'est tes raisonnements. Saint-Esprit, il peut te parler dans tes pensées. Il peut te parler à quelqu'un d'autre. Il fait comme il veut. Le problème, nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la négligence dans des choses de Dieu. Pourquoi c'est écrit maintenant devant les problèmes? Pourquoi c'est écrit devant mes rouges? Pourquoi c'est écrit? Parce que tu n'enfantes pas. Parce que l'âge est avancé, toi, tu n'as pas encore marié. Tu penses que c'est fini, les hommes, ils ne vont pas te voir. Sarah, elle a eu l'enfant. À quel âge? Dans la ménopause, mon frère. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi tu es en train de crier? Ils ont amené Jésus-Christ devant Pilate. Beaucoup, ils ont commencé à l'accuser. Il a fait ceci. Il a dit qu'il va détruire les temples dans 3 jours. Il a fait ceci. Tout le monde lui parle. Même Pilate. L'attitude du Seigneur Jésus-Christ, Pilate a remarqué. Il a dit même, tu attends beaucoup des accusations, ils sont en train de t'accuser. Tu dis rien? Jésus-Christ, il était calme. Même Pilate, il a compris qu'à cause de jalousie. Mais pourquoi toi, tu vas parler, bavarder, Saint-Esprit, il n'est pas comme ça. L'attitude de seulement va révéler ton identité. Ton attitude. Ton identité va sortir. Il est chrétien. Elle est chrétienne. Les chrétiens, toi qui es chrétien, pourquoi tout ce... Pourquoi comme une coque? Comme une poule, pardon. Jésus-Christ, il était tranquille. Et Dieu lui-même a témoigné pour le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne montrez pas aux gens que tu es un enfant de Dieu. Ne montrez pas aux gens que tu es un chrétien. Ne dis pas ça. C'est le Saint-Esprit qui va témoigner pour toi. Seigneur a parlé à la femme. Il a montré à la femme de Pilate. La femme de Pilate a dit, aujourd'hui, je n'ai pas dormi à cause de ces gestes-là. Ne rentrez pas dedans. Elle savait, elle a compris qu'à cause de jalousie.
Tu vas perdre ton raison devant des problèmes. Tu vas perdre ton raison devant des gens, devant tout le monde. Comme tu es bavardaire, il ne va pas t'écouter. Jésus-Christ, il te demande, pourquoi tous ces cris? Pourquoi tu cries? Pourquoi c'est là? Pourquoi tu es comme ça, mon frère? Le problème, c'est n'est relevé que tu marches. Quand tu commences à crier, c'est là où que tu te freines. Là où tu ne vas pas arriver encore jusqu'à la fin. Jésus-Christ, il t'appelle, mais il veut combattre pour toi. Ce qu'il te demande, reste silence. Il y a des chrétiens, eux-mêmes, quand il y a des problèmes, et lieu de donner ce problème à Dieu, lui-même, il va aller combattre. Voilà, c'est pour ça que tu vas se perdre. Tu veux aller combattre là-bas, tu vas se perdre, ma sœur. Tu vas se perdre, mon frère. Ne va pas. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Ne va pas. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces bruits? En toi, lorsqu'il y a les problèmes, toi, tu n'arrives pas à rester silence. Même dans ta maison, ton mari, il a une parole dans la bouche. Toi, tu es arrivé déjà à 10. Où est le fruit du Saint-Esprit? Le fruit du Saint-Esprit, c'est de maîtrise de soi. La paix du cœur. Où est cette maîtrise en toi, frère? Où est cette maîtrise? Après, tu es là, tu demandes, Seigneur, m'utilise. Seigneur, m'utilise. Toi qui parles beaucoup, tu sais si Dieu t'utilise ou tu commences à montrer beaucoup de choses, va parler à celle-là. Va parler, c'est ça. Tu sais ce que les gens disent? Il y a des fois. Ils mentent. Tu sais ce que ça fait dans les cœurs? Toi, tu vas rester tranquille ou tu vas aller se combattre? Sois maîtrise. Aucune citation qui est plus grand que notre Dieu. Aucun problème. Ces bateaux sont là, sont commencés, la tempête s'est levée. Restez tranquille. Tu as quelqu'un qui va prendre soin de toi. Ce n'est pas à toi d'aller combattre. C'est Jésus-Christ qui va combattre pour toi. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces bruits? L'enfant est tombé malade. Pourquoi ces cris? Mais mettez-toi à genoux, priez. La solution sont là. Pourquoi ces cris? Ils t'ont volé l'argent. Ils t'ont volé des bénédictions. Frères et sœurs, laissez-moi te dire, même s'ils t'ont volé, mais ils n'ont pas te volé celui qui donne des bénédictions, qui est Jésus-Christ. Laissez ces problèmes à Jésus-Christ. Il est capable de te donner plus que ce qu'ils t'ont volé. Restez calme. Restez tranquille, mon frère. Mais marche. Sois courage. Dans ces combats, il a dit, Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Pourquoi il n'y a plus de silence en toi? Pourquoi il n'y a plus de tranquillité en toi? Pourquoi? Tu sais, il y a des fois, lorsque tu parles beaucoup, dans le monde, il y a des gens qui donnent même les gens des noms. Il peut te donner même les noms parce que tu parles beaucoup, tu cries beaucoup. Restez dans la paix. Même si tu vois que cette citation, à moi-même, je ne peux pas. Dis seulement, j'ai un Dieu qui peut me délivrer de cette citation. J'ai quelqu'un qui peut prendre ça en charge. Mon frère, souffle de vie que tu as là, tu payes combien? Maison que toi tu dors, tu payes tous les jours, chaque mois, non? Électricité, tu payes, non? Gaz, tu payes, non? Tu ne te demandes pas le souffle de vie. Aujourd'hui, tu dors, demain, tu te réveilles. Tu ne te demandes pas. Qui a pris soin de cela? Qui t'a donné cela? Et pourquoi tu as pris la confiance? Si tu as la confiance à lui, tu ne veux pas te paniquer. Tu n'en as pas besoin.
Pharaon que toi tu vois là dans ta famille, depuis longtemps tu te poses des questions. Pourquoi dans ma famille, la sorcellerie ça règne jusqu'aujourd'hui, ça ne finit pas? Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, la mer rouge, ça va s'ouvrir. La mer rouge va les engloutir. Ils vont se noyer dans la mer rouge. Pourquoi tu as peur? Et toi tu vas traverser à sec. Eux, ils vont rester là-bas. Toi, tu vas sortir. Pourquoi tu es cette peur? Pourquoi cette bruit tout le temps? Pourquoi? Il n'y a que toi qui pleure. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Pourquoi c'est là? Dans des sociétés, toi. Parmi, dans les quartiers, c'est toi. Il te connaît même. Quand quelqu'un te cherche déjà. Quand la femme là qui parle beaucoup là. Ils savent déjà. Pourquoi? Pourquoi, mon frère? Dieu lui t'aime. Il veut seulement de garder silence. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur votre chaîne Jésus-Christ t'aime TV. Mettez vos j'aime, mettez vos commentaires, mettez vos likes. Que Dieu vous garde. Bye.